de grâce. À toi la gloire, Seigneur, pour ton esprit présent au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons chanter l'amour de Jésus ce matin. Nous allons chanter la grâce de Dieu ce matin. Joignez-vous à nous. Célébrons le Seigneur. Il en est dit. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface
Bonjour, peuple de Dieu, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sur notre thème, le Saint-Esprit et l'Église. Et avant que nous ne prions, nous allons parler aujourd'hui du 4e point. L'Esprit accorde à l'Église ses dons. Seigneur, merci pour ta parole. Toi qui as un plan pour ton peuple, et tu les révèles des mystères pour que chacun de nous sache se tenir dans le service auquel tu nous as appelés. Parce que tu ne nous as pas appelés pour être des oisifs, mais pour être des hommes qui te servent dans les règles de l'art. Je te bénis parce que tu vas parler et tu vas ouvrir l'entendement spirituel de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme parlons-nous aujourd'hui, nous sommes sur le 4e point. L'Esprit accorde à l'Église ses dons. Et nous allons prendre notre texte de base dans 1 Corinthiens 12, du verset 1er à 7 et verset 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez traîner vers les idoles mouettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, si parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérer, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 1. Un seul et même Esprit opère toutes choses et distribue à chacun en particulier comme il le veut. Peuple de Dieu, comme nous avons dit tout à l'heure, que l'Esprit accorde des dons à l'Église. Et Paul écrit ces parties de 1 Corinthiens 12 jusqu'à 14 pour enseigner le peuple de Dieu sur le don accordé dans le corps de Christ. L'Église, c'est un corps. Et dans ce corps est formé de chaque membre. Et chaque membre est placé de telle manière qu'il puisse exercer la fonction qui lui est propre dans le corps de Christ. Bien-aimé, c'est pour cela qu'on dit l'Église de Dieu est ordonnée. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de hasard. L'Église que nous sommes un corps. Et dans le corps, il y a chacun membre placé de telle manière qu'il puisse exercer la fonction qui lui est propre dans le corps de Christ. L'Esprit donne dans ce but à chaque membre un don, en particulier, comme il veut, bien-aimé. Comme il veut. Comme il veut. C'est l'Esprit de Dieu qui qualifie chaque membre. Et chacun a un rôle, bien-aimé, à jouer dans le corps. Chacun a un rôle. Il est important, bien-aimé, que nous comprenions. L'Église n'est pas une rivalité. L'Église n'est pas une concurrence. Dieu nous a incorporés dans le corps. Et chacun de nous, l'Esprit accorde un don pour jouer un rôle dans le corps selon que l'Esprit veut. Il faut que chacun de nous prenne conscience
prennent conscience. Et quand nous prenons conscience, chacun reste là où Dieu veut qu'il reste. Selon que l'Esprit l'accorde le don. La main ne peut pas jouer le rôle de la tête. La tête ne peut pas jouer le rôle du pied. Le pied ne peut pas jouer le rôle de la bouche. La bouche ne peut pas jouer le rôle de l'oreille. Voilà un peu ce qu'on appelle la diversité pour une seule utilité. La seule utilité, c'est le développement, c'est l'épanouissement du corps du Christ. Bien-aimés, bien-aimés, nous sommes, parce que Paul dit autrefois, les Corinthiens païens, comme nous aujourd'hui, l'Église sort du paganisme. Et il n'est pas bon que les mauvaises habitudes que nous avions autrefois dans le monde, nous l'amenons dans l'Église. Parce que rien n'est hasard dans l'Église. Dieu ne t'incorpore pas dans le corps par hasard. Frères, sœurs, chacun de nous, selon que l'Esprit veut, a un rôle à jouer dans le corps de Christ, dans l'Église qui est le corps de Christ. Et chacun de nous a sa place, selon que le don que Dieu lui accorde. Selon le don que Dieu lui accorde, chacun a sa place, chacun a son rôle à jouer pour l'épanouissement du corps, pour la croissance du corps. Bien-aimés, 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 nous devons ouvrir notre entendement, notre compréhension spirituelle pour ne pas sortir hors du plan de Dieu. Nous sommes dans le monde du royaume. Et c'est l'Esprit qui qualifie. C'est l'Esprit qui te dit ce que tu dois jouer comme un rôle dans le corps. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Et pour cela qu'il est important de chercher la vie de l'Esprit. Pour que ces dons se manifestent dans chacun de nos vies. Pour que nous soyons utiles dans le corps. Bien-aimés, bien-aimés, nous sommes dans le monde de Dieu. Et le monde de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui qualifie. C'est le Saint-Esprit qui accorde les dons à chacun de nous qui est incorporé dans le corps pour une utilité commune. Le développement de l'Église, la croissance de l'Église, l'affermissement de l'Église. Bien-aimés, 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 c'est important, mes frères, mes sœurs, de chercher la vie de l'Esprit, de chercher les dons spirituels pour être efficace. Efficace. Sans dons spirituels, frère, le ministère ne peut pas être efficace. Le corps de Christ ne peut pas être efficace. Sans don spirituel. Le don spirituel se manifeste la grâce de Dieu, la puissance et l'amour de Dieu parmi son peuple lors des rassemblements. Sans don spirituel, nos réunions sont comme des réunions politiques, les réunions qu'on acclame, les réunions qu'on laisse, c'est la manifestation de la chair. Mais nous sommes au-dessus de ça, bien-aimés. Notre joie, c'est la communion. Notre joie, c'est la présence du Christ. Quand il y a la présence de Christ dans les rencontres, les vies sont transformées.
Les vies sont changées. Ah, bien-aimé. Ah, bien-aimé. Prenons Romains 15, versets 18 et 19, pour voir pourquoi est l'importance de la manifestation des dons. Car je n'osais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que, depuis Jérusalem, les pays voisins, jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Bien-aimé, c'est Paul qui en témoigne. Comment Dieu l'a utilisé? Comment Dieu l'a utilisé? Par les dons pour amener les hommes à la conversion. Comment Dieu l'a tué par les dons, par les miracles. Bien-aimé, bien-aimé, l'Église doit s'approprier les dons spirituels. L'Église doit chercher l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui accorde les dons à chaque membre du corps pour rendre l'œuvre de Dieu efficace, pour rendre l'œuvre de Dieu puissant. Bien-aimés, si nous voulons être puissants, nous voulons être efficaces, comme Paul l'a été dans son ministère, nous devons chercher la vie de l'Esprit, afin que l'Esprit nous accorde les dons, que nous ne prêchons pas comme d'une manière théorique, mais d'une manière puissante, avec conviction, pour transformer les vies, pour changer les vies, bien-aimés. Bien-aimés, 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 bien-aimés. Les dons, quand il y a les dons, il y a des miracles, il y a des délivrances. Bien-aimés, les rencontres des enfants de Dieu, c'est le ciel sur la terre. Tu n'as même plus besoin de sortir. Tu n'as plus besoin de t'éloigner à cause de l'excellence présente de Dieu, à cause de la manifestation de Dieu. Bien-aimés, 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 nous avons une mission, c'est de propager l'évangile vers les nations, vers les extrémités de la terre. Comment l'évangile peut être propagé avec efficacité, avec puissance, si l'Esprit ne nous accorde pas les dons? Si l'Esprit ne nous accorde pas les dons, si l'Esprit ne nous accorde pas les dons, parce que c'est l'Esprit qui confirme le message de l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui confirme. Prenons Acte 28, 1er à 10. Vous voyez comment le Saint-Esprit confirme le message de Dieu. Ah, frère. Ah, frère. Après être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appela Math. Les barbares nous témoignaient une bienvoyance peu commune. Ils nous recueillirent tout près d'un grand feu et qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait, parce qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et ayant mis au feu, une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent l'un aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il était sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attardaient de le voir enflé ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant aux principaux personnages de l'île, nommés Publius,
et qui nous reçut et logea pendant 3 jours, de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre et de la disanthérie. Paul s'étant rendu vers lui, pria et lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et il fut guéri. Et on rendit grand honneur à notre départ et on fournit les choses dont nous avions besoin. Bien aimé, quand il y a les dons, il y a l'impact. Il y a l'impact. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de sommeil, c'est un royaume de miracles. Nous voyons comme Paul, Dieu confirmait son évangile par Paul, des miracles, par des dons spirituels, des dons de guérison. Les dons de guérison, les dons de miracles. Bien-aimés, l'Église a besoin de s'approprier de la vie de l'Esprit, afin que l'Esprit accorde des dons dans ce temps mauvais, dans ce temps où les hommes deviennent incrédules, dans ce temps où le mal a pris de l'ampleur. Le peuple de Dieu doit faire la différence. Le peuple de Dieu doit marquer son environnement. Le peuple de Dieu va marquer son entourage. Le peuple de Dieu va marquer sa famille. Ah, bien-aimé, 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 bien-aimé. Nous avons besoin des dons. Nous avons besoin des dons. Nous avons besoin des dons. Sans dons, notre évangile est stérile. Sans dons spirituels, notre évangile est mort. L'Église doit retourner à l'Esprit pour que l'Esprit accorde des dons. Pour que nous sortions de la situation où nous sommes. Bien-aimés, au lieu de se faire des guerres, alors qu'il nous a dit que dans le corps, chaque membre est bien placé et l'Esprit accorde à chacun de nous le don selon que l'Esprit veut. Rien n'est accordé selon notre volonté, mais selon l'Esprit pour une œuvre commune. Une œuvre commune. Il faut que l'Évangile soit confirmé par des produits et des puissances, par des miracles. Bien-aimés, approprions-nous la vie de l'Esprit. Approprions-nous la vie de l'Esprit. Soyons des fous du Saint-Esprit pour que l'Esprit nous accorde des dons pour changer cet environnement dans lequel nous sommes, où la maçonnerie a pris la place, où la rose-croix a pris la place. Nous avons besoin de la vie de l'Esprit. Nous avons besoin des dons spirituels pour que l'Évangile soit confirmé. Pour dire que mon Évangile n'a pas été par des paroles persuasives, mais par la démonstration de la puissance de l'Esprit. Par la démonstration de la puissance de l'Esprit. Ah, frère, l'Esprit accordé aux besoins des êtres humains et pour édifier spirituellement l'Église. Bien-aimés, les hommes ont des problèmes, les hommes gémissent, les hommes souffrent, le monde souffre, le monde est dans le gémissement. Des fois, nous ne réalisons pas parce que nous restons dans nos maisons, nous restons dans nos 4 murs. Mais si nous sortons, tu vas comprendre que le monde est sous l'oppression du diable. Ils ont besoin des hommes remplis du Saint-Esprit, des femmes remplies du Saint-Esprit et des dons spirituels pour les sortir de l'état où ils se trouvent. Bien-aimés, les hommes sont corrompus, plongés corps âme dans la corruption. Ils ont besoin des hommes qui savent Dieu, avec une conscience irréprochable, qui savent Dieu avec un amour sincère, pour bouleverser l'environnement, bien-aimés. Bien-aimés, bien-aimés, le monde auquel nous vivons aujourd'hui est corrompu, corrompu, corrompu. Et nous ne pouvons pas changer par
d'une manière humaine. Seul Dieu peut nous utiliser pour changer les hommes, pour transformer les hommes. Bien-aimés, 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 bien-aimés. Prenons 1 Timothée rapidement, chapitre 1, versets 5 et 6. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Le but de ce commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Quelques-uns se sont détournés de ce chose, se sont égarés des vains discours. Père, bien-aimé, bien-aimé, Dieu veut que nous lui servons d'une manière sincère, abandonnée au Saint-Esprit qui nous a régénérés, que nous ne sommes pas dans les discours vains, mais dans la démonstration de la puissance de Dieu, dans la démonstration. Quand tu te mets à exhorter, tu exhortes avec conviction. Avec conviction. Avec conviction. Les Juifs avaient dit, mais jamais nous avons écouté un homme parler comme ça. D'où lui vient cette intelligence? À Jésus. Parce que Jésus parlait avec conviction. Il ne parlait pas comme les humains parlaient. Quand il parlait, la puissance de Dieu l'accompagnait. Et nous avons besoin d'être dans ce temps, d'être remplis de cet esprit, de manifester les dons, d'entretenir, de prêcher avec conviction, bien-aimés. Bien-aimés, conviction du Saint-Esprit pour bouleverser le monde, pour transformer notre entourage, notre environnement, bien-aimés. Bien-aimés, 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 peuple de Dieu, peuple de Dieu. Cherchons la vie de l'esprit. Il y a des richesses, il y a des mines, et qui sont les dons spirituels pour travailler, pour que le corps soit affaibli, pour que le corps soit puissant, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Et nous sommes en guerre, les guéobis, que nous sommes en guerre contre Satan, contre les forces du mal. Comment si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit? Comment si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit et d'ordre spirituel? Comment nous pouvons ébranler Satan? Comment? Des moments où nous sommes en prière, il y a des apparitions. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour être capable de dire aux démons, sors! Bien-aimés, vous vous abusez. Peuple de Dieu, vous vous abusez. Quand tu cherches Dieu, tu es dans les hauteurs. Des moments où tu as des combats, Satan s'élève. Et nous avons besoin d'être remplis. Nous avons besoin d'être remplis des dons spirituels pour avoir le discernement. Bien-aimés, 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 bien-aimés. C'est pour ça que Ephésiens 6, verset 12, nous allons conclure là. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, revêtez-vous de tous les hommes, revêtez-vous. Revêtez-vous de tous les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, frère. Des fois, le peuple de Dieu ne réalise pas qu'ils sont dans une guerre. Dans une guerre. Et il faut que nous soyons armés, comme dit Paul. Il faut que nous soyons armés, remplis de dons, remplis du Saint-Esprit, avec manifester les dons spirituels. Pour mettre à nu Satan. Pour mettre à nu Satan. Pour mettre en déroute Satan. Il y a une invasion des démons dans le monde. Il y a une invasion des puissances des ténèbres dans le monde. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, bien-aimés. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, peuple de Dieu, enfant de Dieu. Des fois, vous ne veillez pas, Satan rentre au milieu de vous, vous détruit. Alors quand tu es rempli, quand Satan se manifeste, tu as le discernement. Tu veilles. Bien-aimé, que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce. Et si Dieu le veut, nous allons voir les dons que Dieu a fait à l'église la semaine prochaine. Et nous allons aussi voir peut-être les différents dons spirituels.
Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce temps qui sont mauvais, Seigneur. Aide ton peuple, aide l'Église à monter, à chercher la vie de l'Esprit pour qu'il y ait la manifestation des dons, pour que nos cris soient les réveils. Plus de sommeil dans nos cris, Seigneur. Viens nous aider. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Oh, j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes vont passer ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. J'ai donné ma vie